Derrière le jardinier, il y avait deux douaniers, qui discutaient eux aussi. Quelle tête avait-il? Je n'en sais rien, il n'avait pas de tête, il avait un mouchoir dessus. Monsieur Nolot se tourna vers les douaniers. Ne dit-on pas qu'un dangereux malfaiteur se cache dans la région? Le plus âgé des douaniers sortit un journal de sa poche. Un vrai gangster. Il vient tout droit d'Amérique et il cherche à passer en Suisse. Un ancien chercheur d'or, grand et roux, mais c'est facile de se faire teindre les cheveux. Son nom? On en connaît une douzaine, alors comment savoir lequel est le bon? Enfin, on dit qu'il n'a tué personne. Mais comme voleur, il paraît qu'on ne fait pas mieux. Il y eut un instant de silence, tout était calme. Une grande paix glissait sur le lac, sur les champs, à travers les bois, le long des rues de Dernier. On n'entendait que le bruit charmant des cloches accrochées au cou des vaches qui rentraient lentement des pâturages. Adossée au petit mur de pierre sèche, Jane n'avait rien dit. Une grappe mauve de glycine lui frôlait l'épaule. Comme elle était blonde et fragile, Monsieur Nolot détourna la tête. Jane demanda enfin. « Il y a sa photographie dans le journal ?»« Oui, mais elle n'est pas bien nette. » Elle prit le journal et regarda longtemps, sans prononcer un mot, le médaillon où s'encadrait un visage lourd et brutal. « Il faut fermer ses portes et se tenir sur ses gardes, » fit le plus jeune douanier. « Un gaillard comme celui-là finira bien toujours par passer la frontière. » Et ils s'éloignèrent avec le jardinier, déjà rassuré. Puisque ce n'est pas un assassin, Denis tenait bien à montrer à M. Nolot que des vertus nouvelles fleurissaient dans la vieille maison. Il dit avec une certaine emphase. « Retournons donc travailler, nous n'avons pas de temps à perdre. » Et M. Nolot se retrouva seul avec Madame Claire qui souriait doucement. « Alors, il travaille. C'est invraisemblable. Oh, c'est bien grâce à cette petite Jane, une fée, une vraie fée. J'avais peur en la recevant ici. Pensez donc, une enfant gâtée élevée dans le luxe. Mais elle est délicieuse, si intelligente, si bonne. C'est elle qui, ce matin, m'a dit qu'elle ne retournerait pas à la Nouvelle-Orléans en octobre. Son tuteur la laisse libre et elle reste près de nous pour nous aider. Elle n'a plus la fortune qu'elle avait, mais elle reçoit tout de même une très belle pension. Et, grâce à elle, ses cousins vont pouvoir continuer leurs études. Et je ne suis plus obligé de vendre ce champ. » Devant tant de générosité, M. Nolot dut se raidir. Il ne voulait pas laisser croître en lui cette vague sympathie qu'il ne pouvait s'empêcher d'éprouver pour cette fillette qui ressemblait tant à son oncle. « Allons, elle est bien contente sans doute d'avoir retrouvé une famille. Je venais aussi pour lui parler. Je vais la chercher. » Et, ramassant ses pommes, Madame Claire se dirigea vers la maison d'un pas alerte. M. Nolot resta là, traçant de grands ronds sur le sol du bout de sa canne. « Vous désirez me parler, monsieur ?» Il sursaute. Elle est là, très calme, l'interrogeant de son beau regard loyal. Et brusquement, il remarque qu'elle n'est plus élégante comme les premiers jours. Elle a voulu sans doute porter les mêmes robes, toutes simples, que portent ses cousines. Cette délicatesse émeut M. Nolot, tout en l'irritant, car il ne veut à aucun prix reconnaître la moindre supériorité aux membres de la famille Servin. « Il paraît, mademoiselle, que vous avez un chien dangereux. Ah, c'est Gaëtan qui vous a dit cela. Vous a-t-il raconté aussi pourquoi j'ai dû appeler mon chien à la rescousse? Que voulez-vous, ce garçon méritait une bonne leçon. Vous le gâtez trop. Non, mais vous avez une audace. Et ce chien qui a tué des gens jadis? C'était son métier. Il avait été dressé tout jeune par des policiers. Et les gens qu'il a tués, ne m'en parlez pas. Ce sont des souvenirs affreux pour moi.